Je tiens à remercier les membres des HCA qui nous ont réunis aujourd'hui à Tlemcen. Merci, l'honorable assistance. Donc, je tiens d'abord à souligner que notre étude, c'est une recherche qui a été faite par moi-même et mon collègue Yassine et s'inscrit dans une approche sociologique, psychosociologique. Pourquoi psychosociologique? Psychologique dans l'approche psychocognitive parce qu'elle traite les pensées de l'individu. On est en train d'étudier les pensées de l'individu. Et sociologique parce qu'on est en train d'étudier une tranche de la société. Donc, quand même, la société elle a un impact sur l'individu. Donc, notre communication, elle est intitulée « Les représentations sociales de la chinquette d'expression amazigh ». Notre travail est divisé en trois axes. Donc, le premier axe, on va présenter le NTV et les chaînes de l'NTV. Le deuxième axe, on va présenter la technique et la méthode utilisée. Le troisième axe, on va répondre aux questions de nos enquêtés. Donc, le NTV, la télévision nationale, est l'entreprise nationale algérienne qui assure les services publics de télévision. Elle gère la chaîne de télévision du même nom, Canal Algérie, Algérie 3, ainsi que Tamazight, TV4 et la chaîne du courant, TV5. Membre actif de l'Union européenne, de la radio-télévision, l'entreprise également actionnaire de la chaîne d'information Euronews. L'histoire de la chaîne de l'NTV, la télévision apparaît en Algérie en 1956, lorsque le gouvernement français ouvre un relais de la radiodiffusion-télévision française, le RTF d'Alger. Ce programme répond celui de Paris, avec un journal télévisé local suite à l'indépendance de l'Algérie en 1962. La radiodiffusion télévision algérienne, le RTA, se substitue à la RTF le 28 octobre 1962. Donc, pour le statut de l'ENTV, c'est une entreprise publique. Pardon. Donc, c'est une entreprise publique à caractère industriel et commercial, filiale à 100% de radiodiffusion télévision algérienne, le RTA. Elle est dotée de la personnalité morale, de l'autonomie financière et placée sous la tutelle du ministère de la Communication en tant que service public de télévision. Le NTV exerce le monopole de diffusion des programmes télévisuels sur tout le territoire national algérien. Donc, a pour mission de vacation sociale et de culturelle, la mission de l'NTV consiste à informer plutôt, éduquer et distraire au moyen de la diffusion de tout reportage, émissions et programmes se rapportant à la vie nationale, régionale, locale et internationale, ainsi que des questions et des problèmes d'actualité. Elle assure l'exploitation, la maintenance et le développement de ses moyens techniques de production, de même qu'elle prend en charge la formation et le perfectionnement de son personnel, ainsi que la conservation et la gestion des archives audiovisuelles. Pour les chaînes de l'UNTV, on a les chaînes nationales. On a les chaînes nationales, Canal Algérie 2, Algérie 3, Tamazight TV4 et la chaîne du Coran TV5, lancement au 18 mars 2009 avec 8 heures de programme et de 16 heures à minuit. Chaîne régionale, on a Canal Algérie Centre Local, Constantine TV régional, Oran TV régional, Ouergla et Bchar régional aussi. L'arrivée massive et rapide de nombreuses chaînes dans le foyer algérien travaillent en profondeur la société. Elles modifient en douceur le modèle ex-consommateur et impriment progressivement des besoins objectifs et subjectifs nouveaux. Donc, les derniers, qui sont aussi divers que les publics récepteurs, englobent les champs démocratiques, informatifs, culturels, politiques, sociaux, économiques, etc. À ces acteurs classiques s'ajoutent des préoccupations et des revendications officialisées par la Constitution de 1989 et mises en avant par la poussée démocratique qui a suivi les droits de l'homme, la condition féminine, l'égalité des sexes, l'école, les libertés d'expression et d'organisation, le pluralisme politique et syndical. Toutes ces problématiques et d'autres comme le statut social de la religion, les arts et les lettres, la modernité, les regroupements économiques transnationaux,
Tous ces attributs du siècle à venir sont régulièrement traités par les télévisions captées en Algérie. Une télévision doit vivre par et pour ses téléspectateurs. Ce principe est loin de se vérifier dans le cas de l'NTV. C'est une télévision qui vit hors temps, complètement déconnectée des préoccupations réelles du peuple, absente des grands débats qui traversent la société. Donc c'est cela qui a poussé les idoles de la langue amazigh à créer une chaîne TV qui prend en considération les préoccupations de cette société dans tous les domaines socio-économiques, culturels, arts, etc. Donc la chaîne 4 a vu le jour en 2008. Donc notre étude est une tentative d'analyser les représentations, les avis de membres de la société kabyle sur la chaîne 4 et son programme à travers une étude qualitative dans les wilayas de Bjaya, Tizi Ouzou, Borj Bouhariri et Sétif, afin de répondre aux questions suivantes. Comment se représente la chaîne 4 auprès des téléspectateurs, société kabyle, et quels sont les avis sur son programme? Et la deuxième question, quel est le rôle de la chaîne 4 dans l'évolution de la langue amazigh? Donc, pour la méthode et la technique de recherche, notre recherche s'inscrit essentiellement dans une approche qualitative qui est étroitement liée et articulée en sciences humaines. On a opté pour la méthode qualitative dans le but de faire une analyse de contenu, qui est une technique de recherche pour la description objective, systématique et quantitative du contenu manifeste des communications ayant pour but de les interpréter. Ce qui va nous aider à mieux comprendre les représentations de la société sur la chaîne 4. Nous sommes appuyés sur l'entretien semi-directif en vue d'orienter l'enquête dans le sens et l'objectif de l'entretien. Cette technique est considérée comme l'un des moyens les plus importants de collecte de données et les plus utilisés pour sa flexibilité et ses caractéristiques. Donc, la nature de notre sujet a nécessité l'acquisition d'informations à propos de nos enquêtés. C'est pour cette raison que nous avons adopté un protocole qualitatif utilisant la technique de l'entretien individuel semi-directif. Nous avons interrogé 400 personnes dans chaque wilaya. En tout, c'est 1600 enquêtés. C'est des entretiens enregistrés. On a visé les endroits où se trouvent beaucoup d'individus, comme les universités, les gares routières, les lycées, les centres commerciaux, les cafétérias, les cybercafés. Les entrevues avec les gens ont duré en moyenne un quart d'heure à 20 minutes. Le guide d'entretien articulé aux 3 points, comment la société kabyle voit la chaîne 4, son avis sur le programme et enfin le rôle de la chaîne 4 dans l'évolution de la langue amazigh. Nous avons procédé à une analyse de contenu thématique en découpant tout d'abord le corpus en unités d'enregistrement. Celles-ci sont regroupées en catégories pour faciliter l'élaboration de la grille d'analyse. Nous avons effectué une analyse horizontale pour étudier en profondeur chaque entretien, ainsi qu'une analyse verticale pour comparer les différents discours. Pour l'analyse et l'interprétation des résultats, l'analyse et l'interprétation de l'hypothèse numéro 1, donc la chaîne TV4 Tamazight est une chaîne parfaite et son programme est riche. Donc, pour le langage utilisé, on a posé la question, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la langue utilisée d'une manière générale dans la chaîne 4? Donc, la majorité des enquêtés ne comprennent pas les autres dialectes, sauf que le kabyle avec 99%. Mais malgré ça, elle voit que c'est une richesse et une bonne chose, car de cette façon, toutes les communautés amazigh, elles vont comprendre ce qui a été dit et diffusé. Pour la deuxième question, avec quelle variété vous souhaitez que la chaîne 4 diffusera ses émissions et comment vous voyez l'utilisation de la langue arabe? Donc, il y a certains interrogés qui préfèrent d'utiliser que le kabyle dans la chaîne 4 avec 86%, parce que c'est la variété linguistique la plus parlée, ou bien la laisser comme elle est et d'utiliser la traduction sous forme de titrage, de sous-titrage seulement. La majorité des enquêtés voient qu'il n'y a pas de nouveau dans le programme. C'est un programme pauvre avec 40% de nos réponses. Comme il y a ceux qui voient qu'il n'est pas assez riche avec 37%, comme il y a ceux qui le voient qu'il est riche avec 23%. C'est un programme pauvre parce qu'il y a des doublages, des émissions et des feuilletons d'autres chaînes. Donc c'est un produit qui n'est pas propre à eux et la plupart du temps ne reflète pas le vécu ou bien la réalité de la société kabyle ou amazigh d'une manière générale,
En plus de ça, c'est des travaux anciens. Donc, il y a des réponses contradictoires d'une même personne, pauvre et riche en même temps, et cela s'explique que le programme, ça ne les intéresse pas, mais le fait d'écouter sa langue maternelle, ça lui fait plaisir. Quelles sont les émissions que vous regardez? Pour la troisième question en ce qui concerne le programme, la majorité des réponses de nos enquêtés, 93,75%, regardent que les émissions qui sont diffusées en kabyle. Et comme il y a une minorité de 6,25% qui regardent tout le programme pour enrichir leur savoir et dictionnaire de la langue amazigh. Ce qui nous a attiré l'attention, une émission qui regardait presque tous nos enquêtés avec 99% des réponses, c'est l'émission Temour Fennar qui parle d'histoire, du vécu, de l'art, de la culture amazigh. On trouve beaucoup d'idées dans ce champ pour enrichir le programme de la chaîne 4, mais une chose reste certaine, c'est que les moyens techniques restent indispensables pour l'évolution de cette chaîne. Par exemple, si on compare l'évolution de la chaîne 4 avec la chaîne 5 TV Coran, du coup, on trouve que cette dernière a plus évolué sur le plan technique des studios, par exemple. Même le temps de diffusion est devenu 8 heures au lieu de 6 heures. Et on pose la question suivante, est-ce que la chaîne 4 elle n'a pas de capacité d'innover, de créer en termes d'idées, ou bien c'est les moyens techniques qui l'ont laissé stagner? Pour l'analyse et l'interprétation de l'hypothèse numéro 3, la chaîne 4 joue un rôle très important dans l'évolution de la langue amazigh. On a conclu que malgré quelques remarques et représentations négatives sur le programme de la chaîne 4, ça reste que l'apparition de cette chaîne est une bonne chose. Elle travaille la langue amazigh et son statut par rapport aux autres langues. L'apparition de cette chaîne n'est pas du hasard, c'est un travail de longues années, un travail de personnes sincères qui veulent que cette langue sera à la même échelle que les autres langues. Pour le langage ou bien le dialecte utilisé, nos enquêtés estiment bien qu'il y aura une seule langue comprise par la plupart des Amazirs et de faire une traduction pour que les autres la comprennent. Il y a un manque dans le programme car il n'y a pas de nouveau depuis 2008, mais ça reste, c'est un programme qui touche au vécu et à l'histoire, la culture, l'éducation amazigh. Et nos enquêtés souhaitent que le temps de diffusion soit 24 heures sur 24, comme les autres chaînes. Donc, c'est l'heure de voir ça avec les instances de l'NTV. En conclusion, d'après nos informateurs, malgré les insuffisances soulevées sur cette chaîne amazigh, sur le plan technique et le programme et le contenu, nos enquêtés la valorisent parce qu'elle répond davantage aux besoins d'information de soi et de reconnaissance, donc un besoin identitaire. Merci. Merci pour avoir donné l'attention à notre communication.